Allah, on a répondu en disant quoi? En disant simplement que Allah a révélé les choses en fonction des situations, n'est-ce pas, des gens. Ok? Donc ce qui était aslah, c'est-à-dire convenable ou plus convenable pour eux. Donc Allah peut révéler, une sentence dans une période déterminée, dans une période précise, et c'est ce qui convient à ce moment-là. Ok? Ensuite, dans une autre période, en fonction des situations des gens, n'est-ce pas, Allah peut décider de changer cette sentence-là. Ok? Que ce qui convient maintenant le mieux, c'est quoi? C'est telle ou telle sentence. Ok? Donc ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas, n'est-ce pas, ce qui convenait le mieux pour les gens. C'est juste que ici, pendant cette période-là, ce qui convenait le mieux, c'était telle sentence. Et dans une autre période, c'est telle autre sentence. Ok? On a vu le cas de l'alcool. Ok? Que ça a été progressivement, n'est-ce pas, interdit. Donc on a interdit l'alcool progressivement. Et on avait lu la parole du Cheikh Ibn Uthaymin, n'est-ce pas, où il clarifie cela. Donc c'est pas qu'Allah a ignoré, non. Comme ils disent, non, ça sous-entend. Ça c'est une implication qui n'est pas quoi? Qui n'est pas sahih. Ensuite, en ce qui concerne le nasr, il faut savoir que le nasr est divisé en catégories. Ok? On a premièrement le nasr des termes, mais pas du hukm. Ok? Donc on peut abroger, n'est-ce pas, des termes, mais pas le jugement. Donc le jugement reste, même si on a abrogé, n'est-ce pas, les termes. Les alphas, oui. Donc, on ne voit plus ça. Par exemple, le verset est abrogé, mais le hukm est resté. Ok? Il a été abrogé, c'est au niveau des termes. Et parmi les exemples que certains savants mentionnent, il s'agit de quoi? Lapidation. Non, le verset sur la lapidation. Ok? Comme c'est venu dans les Sunan Ibn Majah. Ar-Rajm. Ok? Donc on dit qu'il y avait un verset dans le Coran au sujet de la lapidation qui était quoi? Wa shaykh wa shaykhatu idha zanaya farjumuhuma albattata nakalan min Allah. Donc le vieux et la vieille, s'ils ont commis le zina, lapidez-les sans concession, comme châtiment d'Allah. Farjumuhuma albattata. Donc, le vieux et la vieille, la sentence est différente du jeune et du... On va parler de ça tout à l'heure, Inch'Allah. Donc, certains savants disent, c'était ce verset-là, n'est-ce pas, qui avait été révélé sur la lapidation. Mais aujourd'hui, dans le Coran, dans le mushaf qu'on a là, on ne voit pas ça. Ok? Mais la sentence de la lapidation est restée. Donc, ils disent ici que quoi? Que là on a abrogé les termes, les alphas, mais le hukm est resté. Ok? Alors ça, certains savants contestent, n'est-ce pas, cela, c'est-à-dire le fait de mentionner ce verset-là précis. Naam, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, qui avait un verset sur la lapidation, comme Omar, n'est-ce pas, l'a clairement dit. Maintenant le problème, est-ce que c'était ce verset-là? Wa shaykh wa shaykhatu idha zanaya farjumuhuma albattata. Donc de là, il y a un débat entre les savants. Certains savants ont rendu faible ce récit-là. Ok? Non. Le Cheikh Al-Albani l'a authentifié ça. C'est rapporté par Ibn Majah. Les versets disent qu'il était... C'est un hadith ou c'est un verset? Le hadith mentionne que ça c'était un verset. Est-ce que tu as dit que c'est le verset? Oui. Oui, c'est un verset qui a été abrogé. Un verset qui a été abrogé. Ça. Ok, mais c'est rapporté par un hadith. C'est rapporté dans un hadith. Ok. Donc, il y a un débat sur l'authenticité de ce récit-là. Est-ce que vraiment c'est ce verset-là qui avait été révélé? Mais c'est sûr, il y avait un verset qui avait été révélé. Il y a que le nom de Omar ibn Khattab. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être que tu n'as pas suivi.
Omar ibn al-Khattab, dans le Sahih al-Bukhari, il nous explique qu'il y avait un verset qui avait été révélé sur la lapidation. Ok? Mais ça a été abrogé. Au niveau des termes, le hukm est resté. Maintenant, le problème, est-ce que ce verset-là, c'est ce verset qui est venu dans le hadith-là? Wa shaykh ou wa shaykhatu. C'est ça le problème. Ok? Donc, ici, certains savants ont rendu ça faible. Et le Cheikh Ibn Uthaymin aussi, il a mis des doutes par rapport à l'authenticité de ce récit. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, il dit que ce verset semble contredire, n'est-ce pas, la sentence sur la lapidation. Parce que dans le hadith, on dit que le verset c'était quoi? Wa shaykhu wa shaykhatu idha zanaya farjumuhuma. Le vieux et la vieille. Alors que la lapidation, ce n'est pas lié à quoi? À la vieillesse. Ok? Celui qui s'est marié, même une fois dans sa vie, si après il a des rapports hors mariage et que les conditions sont réunies, on le lapide, qu'il soit vieux ou pas. Ok? Et donc le cheikh dit que Omar, dans le Sahih, il a expliqué que le verset de la lapidation était dans le Coran et ça concernait celui-là qui a été marié. Ok? Donc le cheikh dit, Omar nous fait comprendre que le verset là concernait celui qui a été quoi? Marié. Ok? Que ce verset là, n'est-ce pas, c'était sur celui qui a été marié. Et puis il a fait le zina. Or dans le hadith, on dit wa shaykh wa shaykhatu. Le vieux et la vieille. Alors que quelqu'un peut être vieux, il n'est pas marié. Marié, effectivement. Ok? On peut aussi voir un jeune qui est marié. La question que tu as posée là. Donc, est-ce que ça ne concerne pas les jeunes? Donc, un jeune qui est marié, mais il a fait le zina. Il a eu des rapports hors mariage. On le lapide. Ok? Donc, comment comprendre? Donc, le cheikh Ibn Uthaymin émet des doutes par rapport à l'authenticité de ce récit à cause de ça. Lui, il voit que c'est problématique par rapport à la sentence de la lapidation qui est dans les textes. Ok? Maintenant, on pourrait dire aussi que lorsqu'on a dit wa shaykh ou wa shaykhatu, c'était parce que fil ghalib, ok, le plus souvent, le vieux et la vieille, ils sont déjà quoi? Mariés. Mais pas que c'est une sentence qui est limitée au vieux et à la vieille. Ok? Non. Donc on peut aussi répondre en disant cela. Donc c'est venu makhraj al-ghalib. C'est venu quoi? Makhraj al-ghalib. Donc on ne va pas prendre le mafhoum là. Ok? Et quand on regroupe les textes, on voit qu'il y a des jeunes qui ont été lapidés. Si on prend le récit de la Rawamighiya qui a été lapidée, qui est enceinte, on ne peut pas ici dire qu'elle était vieille, parce qu'elle est enceinte. Ok? Une vieille, elle ne va pas tomber enceinte. Donc ça veut dire qu'elle n'était pas vieille. Ok? Maïs aussi, on l'a lapidé, il était jeune. Vous voyez? Donc ça montre que la sentence n'est pas limitée au vieux. Mais on peut répondre en disant, comme j'ai dit là tout à l'heure, que c'est venu makhraj al-ghalib. Bon, ce hadith, ça nécessite vraiment un bahth au niveau de l'authenticité. Je n'ai pas encore fait une recherche bien détaillée sur son authenticité. Wallahu a'lam. Mais le Cheikh al-Albani, je sais que le Cheikh al-Albani a authentifié ce récit-là. Donc ici, si on dit que le récit est authentique, c'est un bon exemple ici. Ok? De quoi? Du cas où les termes ont été abrogés, mais pas quoi? Pas le hukm. Donc le hukm est resté. Parmi aussi les exemples qu'on peut citer, on a ce qui est venu dans le hadith, dans le Sahih al-Bukhari, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا. Si le fils d'Adam avait 2 montagnes d'or, ok, d'argent, il allait chercher à vouloir quoi? Une 3e montagne. Ok? Ce texte-là, on dit que c'était un verset. Ok? On dit que c'était quoi? Un verset du Coran. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى
thalithan. Et ça, on peut le voir même dans le waqi'. Vous allez voir que les gens qui sont riches cherchent toujours à s'enrichir. Vous voyez? La personne a déjà des biens, elle a même déjà ce qui suffit, mais elle cherche encore plus. Vous voyez? Et je dis souvent aux frères, c'est comme les prédicateurs qui sont chez nous. Tu vas voir un prédicateur, il a la maison, il a la voiture, il a un travail, il a ce qui lui suffit comme salaire. Ses enfants, sa femme, ils sont tranquilles. Mais il cherche encore beaucoup et il va jusqu'à changer, modifier les principes de la religion pour chercher quoi? Pour gagner l'argent, la richesse. Ok? Il va se mettre avec les gens des bid'ah, les gens du faux, parce que quoi? Il cherche l'argent. Vous voyez? Donc c'est comme ça. L'homme, généralement, il est comme ça. Il a, mais il veut encore plus. Vous voyez? Non, donc ça c'est parmi les exemples. Ça, on peut citer ça comme exemple. Ok? Que ce hukm-là, il est toujours là, mais ce n'est plus dans le... Les termes ont été abrogés. Ensuite, ça c'est le premier cas. Donc le premier cas, on a abrogé les termes, mais le hukm est resté. Le deuxième cas, on a abrogé le hukm, mais les termes sont restés. Ok? Et ça, on a par exemple le verset 65 de la sourate 8 avec le verset 66 de la sourate 8 au sujet de quoi? Du djihad. Ok? Lorsque on est au djihad, au début c'était quoi? 20 personnes, 20 musulmans ne doivent pas fuir devant 200 mécréants. Vous voyez? Donc, un croyant devant, n'est-ce pas, 10 mécréants, il ne doit pas fuir. Il doit combattre. Même s'il est tout seul. Il doit combattre. Ça, c'était au début. Après, cela a été abrogé au verset 66. Ok? C'est maintenant quoi? C'est maintenant un pour deux. Voilà, un pour deux. Okay. Tu peux dire ensuite le verset qui est abrogé, celui qui s'est fait. C'est le 66. D'accord. Okay. C'est l'abrogé. Le verset 65, c'est l'abrogé. Ok? Le verset 65, c'est l'abrogé. Et le verset 66, c'est l'abrogeant. Si tu regardes dans le chat, le cheikh a cité ça. Ah, voilà. Derrière. C'est bon? Non. Ensuite, on a quoi? Les termes et le hukm. Les deux ont été abrogés. Ok? Ça, c'est la troisième catégorie. Et ça, parmi les exemples, on a le rada'a. Ok? L'allaitement. Au début, c'était quoi? 10 tétés. Ça rend illicite. Ok? Après, c'est abrogé à 5. Vous voyez? Ah, ça, c'est bien. J'ai Troisième cas, c'est quoi? le hukm et le terme. Les deux ont été abrogés. La sentence. Et les termes. Ok? J'ai pas compris. On a dit le troisième cas, on a abrogé les termes et puis le hukm. L'exemple que tu as donné, c'était quoi? Ar-rada'a, l'allaitement. Genre. Une femme t'a allaité, ok? Un enfant qui n'est pas Parce que ciel. si une femme t'allaite, Pour que ça considère. elle va devenir comme... Un enfant qui n'est pas le ciel. Non, elle devient comme ta mère de lait. Ah voilà, ça fait qu'elle devient Donc, tu ne peux pas, par exemple, l'épouser. À partir de 10 tétés. Mais c'est à partir de combien? Ah ouais, c'est ça. C'était d'abord 10. Après, c'est abrogé à 5. Okay. Ensuite. Ouais, c'est ça. Donc ça, parce qu'Aïcha dit que c'était un verset du Coran. Ah, c'était un verset. Oui. Après, on a abrogé ça. C'est bon? Ça, c'est la troisième catégorie. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, il y a une autre mas'ala ici maintenant, c'est quoi? C'est que, au sujet de l'abrogation, est-ce qu'on peut abroger, lorsqu'il y a l'abrogation, est-ce que quand on parle d'abrogation,
il faut nécessairement, est-ce que lorsqu'on parle d'abrogation, il faut nécessairement qu'il y ait une autre sentence qui vient remplacer la première, ou bien celle qui a été abrogée. Ok? C'est-à-dire, quand on parle de l'abrogation, est-ce que l'abrogation, il faut forcément qu'on ait une sentence qui vient remplacer celle qui a été abrogée? Ou bien on peut abroger et puis il n'y a pas de remplacement? Il n'y a pas une sentence qui vient remplacer ça. Vous avez compris ou pas? Non, c'est ça la mas'ala. Ok? C'est un sujet à divergence entre les savants. Ok? Mais ce qui est sahih, alors le plus savant, c'est que ce n'est pas une condition qu'il y ait un texte qui vienne remplacer l'autre. Ok? Et parmi les exemples, le Cheikh Ibn Uthaymin cite le verset 12, n'est-ce pas? 12 à 13 de la sourate 58. Le verset 12 à 13 de la sourate 58. Il explique qu'au début, n'est-ce pas, celui qui voulait parler, celui qui voulait s'adresser au prophète, ok, en privé, il devait faire quoi? Une aumône. Ok? Il devait faire une aumône. Après, ça a été abrogé. Pourquoi en fait? En fait, vous savez, lorsque tu aimes quelqu'un, généralement tu aimes être avec cette personne-là. Ok? Tu veux rester avec elle, parler, discuter. Et donc, souvent les compagnons, n'est-ce pas, aimaient rester avec le prophète, passer du temps avec le prophète, lui poser des questions, rester avec lui, lui parler et tout ça. Et cela peut parfois gêner la personne. Ok? Il se peut que quelqu'un est là, voilà, il est chez lui, il veut se reposer. Bon, les gens sont là, ils ne veulent pas partir. Ok? Ils sont là en train de discuter, rester avec la personne. Ça peut être quoi? Gênant. Ok? Donc, Allah a donc demandé de faire l'aumône pour celui qui veut s'entretenir avec le prophète en privé. La sagesse, comme le Cheikh Ibn Uthaymin explique, c'est quoi? C'est pour limiter ça. Ok? Pourquoi? Parce que généralement les compagnons, beaucoup étaient pauvres. Donc s'il faut faire une aumône d'abord, donc donner aux pauvres, avant de venir, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, t'entretenir avec le prophète en privé, ça va faire quoi? Ça peut être difficile si tu es dans la pauvreté. Ok? Donc c'était ça, c'est-à-dire la sagesse ici, c'était pour limiter ça. Ok? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être humain. Donc, il peut être parfois aussi gêné. Ok? Que vous êtes là, avec lui, vous parlez, tellement vous l'aimez. Vous voyez? Vous l'aimez beaucoup, donc vous voulez rester avec lui et tout ça. Ok? Ensuite, ça a été abrogé. Il n'y a pas eu un badal. Ok? Il n'y a pas eu une sentence à la place. Et ça aussi, ça peut nous aider. Parfois, il y a des gens qui disent aujourd'hui, si tu viens interdire aux gens telle chose, il faut leur donner quoi? Il faut donner ceux qui remplacent, ceux qui vont faire à la place. Ok? Ça, ce n'est pas l'Asie. S'il y a ceux qui doivent faire à la place, là, on va donner. Mais s'il n'y a pas, on ne va pas dire non, comme il n'y a pas ceux qui remplacent, il ne faut pas interdire. Vous voyez? Non. C'est vrai, il peut y avoir ceux qui remplacent, il faut donner ceux qui remplacent. Mais s'il n'y a pas, on ne va pas maintenant aller faire, ou bien dire aux gens de faire par exemple ce qui est haram, parce que on dit non, il faut maintenant remplacer. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!